Eh bien salut tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. Débriefing du Grand Prix de Monaco 2022, j'ai énormément de choses à vous dire. Je vais passer cette intro assez rapidement puisque le débrief va être, je pense, très long. Donc juste le programme très rapidement. Dans un premier temps, le débrief et dans une seconde partie, mes tops et mes flops de la course. Et je vous invite, comme d'habitude, à me laisser les vôtres dans les commentaires. Donc on est parti les amis pour le débrief de ce Grand Prix de Monaco 2022. Donc avant qu'on entame le débriefing de cette course, il faut quand même qu'on s'intéresse à la grille de départ de ce Grand Prix. C'est Charles Leclerc qui est venu arracher la pole position chez lui devant son coéquipier Carlos Sainz, suivi par les deux Red Bull, Perez, Verstappen. C'est très rare, mais Perez quand même devant Verstappen en qualification. Norris 5e, Russell 6e, 7e Alonso, 8e Lewis Hamilton, 9e on peut retrouver Sébastien Vettel, très bonne performance de Sébastien Vettel, 10e Esteban Ocon, voilà pour le top 10. Vous pouvez mettre pause si vous voulez regarder la grille de départ en détail. En tout cas maintenant on va s'intéresser au départ de ce Grand Prix puisque ça n'a pas été simple. Donc déjà la première chose qu'il faut savoir c'est que la course de base devait commencer à 15 h et au final elle a commencé vers les alentours de 16 h. D'ailleurs si je sors cette vidéo aussi tardivement c'est dû malheureusement à la pluie voilà, qui persistait du côté de Monaco. Du coup à 16h05 on nous annonce que la course va enfin débuter, que la safety car va rentrer et que ça sera un départ lancé. Certains pilotes d'ailleurs se sont fait piéger même sous safety car, notamment Nicolas Latifi et Lance Stroll qui sont pratiquement rentrés dans le mur, bah, même oui, ils sont totalement rentrés dans le mur même. En tout cas, au troisième tour, c'est parti pour la course. Charles Leclerc prend une bonne impulsion, suivi par son coéquipier et les deux Red Bull. Au sixième tour de course, c'est Pierre Gasly qui fait le meilleur temps parce que j'ai oublié de le préciser, mais dès le troisième tour, beaucoup de pilotes sont rentrés au stand pour chausser des pneus intermédiaires, dont Pierre Gasly. Vous allez voir que par la suite ça va payer. Au neuvième tour, on peut constater une petite erreur de George Russell qui est en chasse de Lando Norris, donc voilà, une petite erreur à la chicane, rien de très grave. Au dixième tour, Gasly qui est sur un très gros rythme avec ses intermédiaires encore une fois, est déjà revenu sur Joe, voilà, qui est P14. Au 12e tour, il finira par le dépasser et au 14e tour, il finira également par dépasser Daniel Ricciardo à la piscine. Donc voilà, les intermédiaires commencent à un petit peu se mettre en avant dans l'esprit tout simplement des pilotes et des écuries. Du coup, c'est Lewis Hamilton au 16e tour qui va s'arrêter au stand pour chausser des intermédiaires. Au 17e tour, Perez va suivre le mouvement, il ressortira P5 devant George Russell. Et ensuite on peut voir l'arrêt des deux leaders du coup, Leclerc et Max Verstappen, mais grosse surprise, Leclerc est ressorti derrière Sergio Perez, donc voilà, l'undercut de Sergio Perez a fonctionné. On passe maintenant au 22e tour puisque Ferrari vont essayer tant bien que mal de réparer leur erreur, notamment pour Charles Leclerc. Ils vont essayer d'arrêter les deux pilotes pour chausser des pneus secs. On peut également sentir la frustration de Charles Leclerc à la radio, ça reste la logique des choses, il sait très bien qu'il vient potentiellement de perdre la victoire de ce Grand Prix, mais les Red Bull vont tout simplement suivre le mouvement, ils vont arrêter leurs deux monoplaces et ils ressortiront, enfin du moins Verstappen ressortira devant Charles Leclerc et Perez ressortira devant Carlos Sainz. Du coup ça fait Perez, Sainz, Verstappen et Leclerc pour le top 4. On en arrive maintenant au 27e tour puisque là, gros crash de Mick Schumacher, voilà une voiture qui est littéralement coupée en deux, du coup safety car et ensuite bah voilà, drapeau rouge. On apprend au même moment que Magnussen va devoir abandonner pour un problème d'unité de puissance. Au 33e tour, c'est reparti. Alors il faut savoir que quand on est sous drapeau rouge, on a le droit de changer nos pneumatiques. Là pour le coup, les Red Bull ont opté pour des médiums et les Ferrari sont restés sur des durs. On en arrive maintenant les amis au 35e tour puisque Red Bull annonce qu'il resterait potentiellement 29 tours à parcourir. Alors normalement on devait faire 78 tours aujourd'hui à Monaco, mais dû en fait à une limite de temps, eh bien on ne peut pas potentiellement rester trop longtemps sur la piste. Je crois que c'est une limite de 2 heures, 2 heures et demie je crois maximum. On apprend au même moment que Esteban Ocon a écopé d'une pénalité de 5 secondes pour sa collision avec Lewis Hamilton. Voilà, j'en ai pas parlé mais je vous montre de toute façon la photo à l'écran.
Au 36e tour, on nous annonce qu'il reste plus que 34 minutes restantes. Donc voilà, 34 minutes pour faire en sorte que ce Grand Prix de Monaco se termine. À 15 minutes de la fin, on nous apprend également que Alexander Albon va devoir abandonner. Le top 4 se départage en 3 secondes, mais on peut voir énormément de graining, notamment sur les Red Bull, avec leurs pneus hard, enfin notamment Sergio Pérez pour être un petit peu plus précis. La course finira en 64 tours. Du coup, victoire de Sergio Pérez qui va venir s'imposer devant Carlos Sainz et Max Verstappen pour le podium. Donc les amis, on va directement passer au classement final de ce Grand Prix. Donc comme je viens de le dire, le podium, Sergio Pérez, Carlos Sainz, Verstappen. D'ailleurs, on peut retrouver 4e Charles Leclerc qui est vraiment le grand perdant. Aujourd'hui, je vais y revenir, hein, voilà. 5e George Russell, encore un top 5 pour George Russell, juste exceptionnel. 6e Lando Norris, 7e Fernando Alonso, 8e Lewis Hamilton, 9e Valtteri Bottas, et pour compléter le top 10, on peut retrouver Sébastien Vettel. Et il faut également savoir que à la base, Esteban Ocon était 9e, sauf que dû à sa pénalité, il est descendu au 12e rang. Et au niveau des abandons, on peut retrouver Albon, Schumacher et Magnussen. Donc on passe les amis directement à mes tops et mes flops, et je vous invite comme d'habitude à me laisser les vôtres dans les commentaires. Alors déjà, premier top, bon, même si je sais que probablement les fans Ferrari et même la plupart d'entre vous auraient aimé voir un autre vainqueur aujourd'hui, c'est vrai que quand même Sergio Pérez aujourd'hui, selon moi, il a été très très bon, et pour moi c'est une petite revanche par rapport à l'Espagne. J'avais pas trop forcément apprécié ce qu'avait fait Red Bull à ce moment-là, et là pour le coup je trouve que Sergio Pérez il méritait quand même d'avoir une victoire cette saison. Il a la voiture pour avoir cette victoire, donc voilà. Sergio Pérez dans mes tops, ça y a aucun souci là-dessus, c'est le vainqueur du Grand Prix. Je vais mettre également Carlos Sainz. Voilà, alors Carlos Sainz, lui, il a été très très bon, je trouve, que ce soit en qualif et même en course. Bon, après, selon moi, il avait quand même un petit peu plus à donner, notamment pendant les dernières minutes de ce Grand Prix. Mais bon, voilà, il termine en 2e position, il ramène quand même de très très gros points. Je vais mettre également George Russell qui est selon moi, mais il est incroyable, vraiment, que c'est le mec, c'est que des top 5, des top 5, des top 5, tu veux des top 5, tiens, je te donne des top 5, et franchement, il est très très bon, George Russell. Je pensais pas qu'il allait s'adapter aussi rapidement à cette Mercedes. Il faut quand même que je vous rappelle qu'il a que 6 grands prix voilà, dans les jambes avec cette Mercedes. C'est juste pour vous dire à quel point c'est un pilote qui est quand même assez surprenant, je trouve. Et pour le dernier top, je vais mettre Sébastien Vettel. Voilà, Sébastien Vettel, pour moi, il a été bon sur l'ensemble du week-end, que ce soit pour la journée de qualif et la course. Je l'ai trouvé franchement très très bon, et je crois que c'est une des premières fois que je le mets dans mes tops, et ça me fait extrêmement plaisir puisque j'adore Sébastien Vettel tout simplement. Donc voilà, on passe directement les amis à mes flops. Donc les amis, on va directement passer à mes flops, et je pense que vous l'avez déjà vu venir. Voilà, je vais parler de Charles Leclerc et bien évidemment de Ferrari. Alors attention, voilà, encore une fois, petite spécification, Charles Leclerc, je ne le mets pas du tout dans mes flops. Pour moi, ça a plus été la victime de cette course, en fait, tout simplement. Ce sont des choses, malheureusement, qui arrivent, mais ça arrive plutôt souvent avec Ferrari, j'ai l'impression. Ferrari, selon moi, ils ont un problème de gestion en stratégie qui n'est pas acceptable quand tu joues un championnat du monde. Je suis désolé, ce qu'ils ont fait, si je reprends les choses point par point, jusqu'à maintenant, je vous jure, on est là, je tourne, la course est terminée depuis 30 minutes, je ne comprends pas quel a été leur choix en fait, pourquoi ils ont pris ces décisions-là, je ne comprends pas jusqu'à maintenant. Ils ont fait rentrer Charles Leclerc pour des intermédiaires, ils l'ont fait rentrer 2 tours après Sergio Pérez, du coup Sergio Pérez en tour de sortie, et même, il a quand même réussi à faire un tour de plus que Leclerc avec des pneus frais. Du coup, c'est normal. Leclerc se fait undercut. Alors du coup, il perd déjà une position. Au final, ils se rendent compte que la piste est sèche et que il est possible de chausser des hards. Du coup, vu que Carlos Sainz n'est pas rentré, il faut rentrer les 2 pilotes en même temps pour des pneus secs. Et du coup, Charles Leclerc se retrouve 4e, alors que à la base le mec était genre à plus de 5-6 secondes devant son coéquipier et il pouvait gagner largement la course si la stratégie était bien gérée. Mais moi, ce qui m'a encore fait le plus mal en fait par rapport à Ferrari, c'est que j'ai l'impression qu'à un moment donné ils ont arrêté d'écouter les pilotes. En fait, Carlos Sainz à un moment donné il dit « Wow, la piste elle est sèche, on peut mettre des hards, ou on peut mettre des pneus secs ». Et eux, qu'est-ce qu'ils ont fait au même moment? Ils font rentrer Charles Leclerc.
Donc voilà, j'espère mieux, en tout cas pour Charles Leclerc, à l'avenir pendant ce championnat, puisque honnêtement, Ferrari, s'il continue à faire des erreurs stratégiques aussi évidentes, enfin voilà, ça va pas forcément le faire pour le championnat du monde, et ça va être extrêmement compliqué face à Red Bull en plus, Red Bull qui sort d'une saison contre Mercedes, où ils ont l'habitude vraiment de prendre des stratégies, ils ont l'habitude de prendre des décisions, et Ferrari, je crois que voilà, il va falloir un petit peu dégraisser la machine, parce que voilà, il va falloir se remettre dans la course au championnat très très vite. Alors deux autres flops, mais je vais passer assez rapidement. Alors déjà Mick Schumacher qui est... c'est compliqué, hein. Vraiment, il fait un début de saison très très difficile. Et le troisième flop, je vais mettre Nicolas Latifi. Voilà, Nicolas Latifi, que ce soit pendant tout le week-end, il était en galère, ça se voyait rien que par rapport à Albon. Et là... je sais pas, je ne sais plus quoi dire, vraiment, c'est très très compliqué pour Nicolas Latifi en ce moment. Donc voilà les amis, pour mes tops et mes flops, vous me dites bien évidemment ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à laisser votre petit like, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve très très prochainement les amis pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!